c'est vraiment assez original comme démarche. J'ai fouillé dans la un peu dans les archives, vraiment je pense que c'est assez original et on doit vous féliciter. Donc féliciter, et c'est des résultats qui sont importants et nous devons vous accompagner par rapport à cela. Et donc nous avons, à la suite, dans ce processus, à la suite donc, de la validation du rapport de l'analyse situationnelle du financement, nous sommes aujourd'hui réunis pour la validation de l'argumentaire du plaidoyer. Et comme l'a dit, c'est un outil puissant pour pouvoir vraiment, disons, faire amener les décideurs à vraiment prendre les décisions qu'il faut. Et donc, je voudrais souhaiter une participation active de tous les participants, même ceux qui sont en ligne, pour que nous puissions avoir vraiment un document qui soit un document assez concret, qui pourrait être utilisé pour effectivement mobiliser les ressources et surtout les ressources endogènes. Je pense que c'est l'un des chevals de bataille de l'ONG, et c'est pour ça que je dis que c'est assez original la démarche. Officiellement lancé par le représentant du ministre de la Santé, l'atelier d'élaboration de l'argumentaire du plaidoyer pour le financement endogène de la recherche et développement en santé au Bénin s'est tenu le vendredi 11 août 2023 à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou. Organisé par l'association Viami, il a connu la présence des parties prenantes, mais aussi du partenaire technique et financier Speak Up Africa. Notre objectif principal par rapport à ce plaidoyer, c'est de pouvoir susciter l'augmentation du financement de la recherche et du développement en santé au Bénin en contribuant à la mise en place d'un cadre de collaboration au niveau national entre le secteur privé, mais également les acteurs de la recherche autour de la question de santé et de développement. Donc le but principal de ce plaidoyer, c'est qu'on puisse mettre en place ce cadre et le rendre fonctionnel pour que, indépendamment des acteurs externes, entre chercheurs et pouvoir public et secteur privé, que la cohésion d'action puisse amener à un financement endogène de la recherche. Les stratégies nationales et les problèmes liés au financement endogène de la recherche et développement en santé au Bénin ont été abordés par les participants qui ont également apporté leur expertise pour la rédaction de l'argumentaire du plaidoyer. Aujourd'hui, nous avons réuni les différentes parties prenantes pour l'élaboration d'un argumentaire de plaidoyer pour un financement endogène de la recherche et développement en santé dans le cadre de One Health au Bénin. Et donc nous avions réuni les acteurs de la recherche elle-même, un représentant des différents ministères intéressés, à savoir le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, notamment la direction générale de la recherche scientifique et de l'innovation, le ministère de la Santé, notamment la direction de la recherche, de la formation et de la recherche en santé. Donc tous ces acteurs se sont réunis pour élaborer et valider l'argumentaire sur le financement de la recherche en santé et développement au Bénin. Mais notamment et plus spécifiquement l'intérêt de la mise en place d'un cadre de collaboration multipartite entre pouvoir public, secteur privé et chercheurs et institutions de recherche. Tous les différents participants étaient d'accord sur la nécessité de pouvoir créer ce cadre de collaboration qui fait partie déjà des stratégies nationales pour la recherche scientifique au Bénin. Et donc, tous les participants sont d'accord pour la nécessité de créer ce cadre de collaboration entre pouvoir public, secteur privé et chercheurs et institutions de la recherche. Nous pouvons dire alors que les voix béninoises de la recherche s'élèvent à travers ce plaidoyer et les voix africaines de la recherche, de la science. À l'issue de cet atelier, des propositions concrètes ont été faites afin de permettre à Viami et ses partenaires de susciter l'argumentation du financement endogène de la recherche et développement en santé au Bénin. On a compris que dans notre pays, seul le pouvoir public essaye d'investir un peu dans la recherche scientifique. On a constaté que les entreprises privées ne trouvent pas l'importance
l'importance d'investir dans la recherche ne savent pas ce qu'elles gagnent réellement dans la recherche, dans l'investissement de la recherche. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour élaborer un plaidoyer dans le cadre de mettre en place un cadre entre le secteur public, le secteur privé et les chercheurs afin de toucher du doigt le problème de la recherche scientifique, afin d'amener le secteur privé à investir dans la recherche scientifique. Nous attendons, en tant que chercheurs, nous attendons impatiemment la mise en place du cadre de concertation entre le secteur public, le secteur privé et les chercheurs, afin de définir les priorités du pays en matière de santé et développement, pour voir dans quelle mesure on peut fédérer les efforts, on peut fédérer les forces pour pouvoir amener tout le monde à s'investir dans la recherche afin d'aller au développement réel. Et je pourrais dire simplement que nous avons élaboré le manifeste de nos objectifs, et il s'agit simplement d'un partenariat public-privé. Il s'agit d'élaborer une stratégie sur le partenariat public-privé qui va nous permettre vraiment de faire un bon plaidoyer sur le financement de la recherche. Si on peut avoir un financement endogène de la recherche dans le domaine de la santé, ce serait vraiment une très bonne chose. Parce que actuellement, vous savez, l'IT en tant qu'institution internationale obtient surtout ses financements donc à partir des institutions internationales comme le FIDAC, la Banque mondiale, Bill Gates, tout ça là. Donc, mais de plus en plus, dès qu'il y a une crise dans un pays européen, comme actuellement ça se passe en Ukraine, comme ça a été le cas avec Covid, ouais, donc les financements donc, de ces institutions-là, ces bailleurs orientent leur financement donc, rapidement vers ces pays occidentaux donc, qui sont en difficulté. Donc ce qui pénalise la recherche des institutions comme l'ITA qui interviennent donc, dans les pays en voie de développement comme le Bénin. Et donc si vraiment on peut avoir des initiatives à l'interne, on peut avoir un financement endogène pour la recherche, je crois que ça va nous aider aussi